il y a de la concrétisation, comme je le disais un peu plus tôt, la concrétisation de ces ambitions à travers la signature de suite d'un MOU entre l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, et j'appelle Si Mohamed Ben Yahya à me rejoindre, et son partenaire Efficacity, qui est un institut de recherche et développement dédié à la décarbonation des villes, et représenté par son directeur général, Michel Salem Sermané. On peut les applaudir. Et nous aurons, après la pause café, la chance d'entendre Monsieur Sermané au sujet de l'innovation et l'aménagement des villes durables. Donc, l'AME et Efficacity s'engagent donc dans cette MOU pour le partage. Et Benoît Lebeau l'a rappelé, il s'agit aussi de connaissances, d'innovation, de nouvelles technologies. Et donc, à travers ce MOU, ce partage de connaissances vient d'être concrétisé devant vous, mesdames, messieurs. Il faut lever le dossier. Lever le dossier. Voilà. Juste devant. Voilà. C'est bien ce dossier. Merci Simihia, merci à vous également Salem Sermané. Sans plus attendre, le deuxième keynote donc sur l'innovation par le directeur général d'Efficacity, donc sur l'aménagement des villes durables, Michel Salem Sermané. Bien, sabah el-khair. Bonjour à toutes et tous. Encore un très grand merci, Monsieur le Directeur Général, de m'avoir invité à ces rencontres et d'avoir signé cette convention qui nous permet d'initier cette collaboration qui va être vraiment très intéressante, je pense, pour les deux parties, puisque évidemment, aucun acteur et aucun pays n'a toutes les solutions. On a bien vu les défis qui sont colossaux, qui sont devant nous, et donc il est très intéressant de coopérer entre nos deux pays. Alors, compte tenu de la thématique de ces rencontres, aménagement en particulier, donc je vais un peu dézoomer, comme ça a déjà été fait par certains interlocuteurs juste avant moi, et non pas parler de bâtiments, mais d'aménagement et de villes, et non pas parler uniquement d'énergie, mais de carbone, voire de quartiers et villes durables. Donc le premier sujet, donc je vais traiter ces trois sujets en essayant de vous donner des retours d'expérience qui seraient utiles pour le Maroc. Donc, premier sujet sur la question de l'aménagement bas carbone. Quels sont les outils dont nous avons besoin pour accélérer la décarbonation de l'aménagement? Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet? En France, c'est comme dans beaucoup de pays, le secteur urbain pèse lourd dans l'empreinte carbone du pays. En France, c'est 2/3. Donc c'est le problème central finalement, c'est pas un problème parmi d'autres, c'est vraiment le problème central si on veut décarboner la France. Et au sein de ce secteur de l'urbain, l'aménagement, c'est environ 15% des 2/3, donc 10% du total. Donc vous voyez, c'est très très important. Et donc c'est pour ça que depuis quelques années, nous sommes dotés d'une feuille de route ministérielle, ministère de la Transition écologique, pour la décarbonation de l'aménagement, qui a été élaborée et validée donc l'année dernière. Et cette feuille de route dit un certain nombre de choses, un certain nombre de recommandations, dont le pilotage nous incombe, Efficacity, c'est, alors ça peut paraître simple, mais c'est fondamental, c'est pour décarboner un projet d'aménagement, il faut mesurer l'impact carbone de ce projet d'aménagement. Voilà, ça paraît tout simple. Parfois on dit, alors il paraît qu'il y a des personnes célèbres qui ont dit ce qui ne se mesure pas n'existe pas, c'est pas nous, mais c'est vrai. En tout cas, c'est vrai pour la réduction de l'impact carbone. Et jusqu'à maintenant, on ne le fait pas. On ne le fait pas à l'échelle de l'aménagement. Bien sûr, on le fait à l'échelle du bâtiment. C'est obligatoire, d'ailleurs, pour savoir si votre bâtiment respecte la réglementation. Vous devez mesurer son impact carbone, mais pas à l'échelle de l'aménagement. Alors, pour une bonne et une mauvaise raison. La mauvaise, c'est que beaucoup d'aménageurs ou de collectivités ne veulent pas trop mesurer parce que forcément, ça introduit, ça change le jeu des acteurs. Ça introduit de la transparence dans les relations entre un aménageur, la collectivité et ses parties prenantes. Et quand c'est nouveau, forcément, dès que vous mesurez, vous n'avez pas 20 sur 20.
dont vous êtes critiqué. En France, on a un peu moins cette culture de la transparence de l'évaluation, hein, qui est peut-être plus développée dans certains pays du nord de l'Europe, mais on y vient et c'est essentiel. Donc voilà, ça se fait petit à petit. C'est un changement de pratique qui doit être rapide, hein, parce qu'on n'a plus le temps, comme vous le savez. Donc premier sujet, voilà, le changement de pratique, accepter de mettre sur la table, en toute transparence, les performances carbone de son projet. L'autre raison, c'est que ce n'était pas jusqu'à maintenant si facile de le faire. Parce qu'un quartier, c'est pas que des bâtiments. C'est beaucoup plus et c'est compliqué. Et donc, Efficacity a été mandaté par l'AME française, hein, qui s'appelle l'ADEME, il y a 5 ans, 6 ans bientôt, avec tout un ensemble d'autres acteurs techniques, mais c'est nous qui avons coordonné ce travail pour mettre au point une boîte à outils, hein, pour accélérer la décarbonation de l'aménagement. C'est sur quoi nous allons travailler avec l'AME, hein, c'est l'objet de la convention que nous avons signée tout à l'heure. Et un des socles, un des éléments clés, c'est le bilan carbone, la mesure de l'impact carbone. Donc j'ai une diapo sur ce bilan carbone. Donc, ça a un nom d'ailleurs, hein, la méthode, elle n'est pas très originale, hein, ça s'appelle quartier énergie carbone. Alors quand on parle de projet d'aménagement, je précise, c'est l'échelle du quartier, hein, c'est pas l'échelle d'une ville, hein, vous faites un certain nombre de villes nouvelles, hein, au Maroc, là on parle bien d'un quartier, alors ça peut être un grand quartier, je dirais c'est entre 10 et plusieurs centaines de bâtiments à l'échelle d'un quartier, que ce soit un quartier neuf ou un quartier où on rénove l'existant. Voilà, dès qu'on concentre des investissements à l'échelle d'un quartier, il y a vraiment beaucoup de leviers d'action en dehors du bâtiment pour minimiser son impact carbone. Alors, cette méthode quartier énergie carbone, ce qui est important, je parlais de transparence tout à l'heure, c'est une méthode qui est publique, qui est sur le site de l'ADEME, qui est très bien documentée, hein, je vous en conseille la lecture juste avant de vous endormir, ça fait 150 pages, mais c'est très important parce que ça instaure de la confiance. Parce que jusqu'à maintenant, on peut parler de greenwashing, hein, tous les projets étaient plus verts que verts. Hein. Alors on a un humoriste que vous avez peut-être connu en France, il y a... voilà, dans les années 70, qui disait la publicité pour les lessives qu'il avait plus blanc que blanc. Bon, donc beaucoup de projets sont plus verts que verts, les plus verts de toute l'histoire de telle ville, etc. C'est facile de dire ça tant qu'il n'y a aucune objectivation de ces performances. Donc c'est à ça qu'on s'attaque. Parce que s'il n'y a pas la confiance, ça n'aide pas à l'accélération des investissements, au changement des pratiques. Et donc l'objectif de cette méthode, qui est encapsulée dans un outil opérationnel qui s'appelle Urban Print, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, c'est déjà d'objectiver les performances. Et on le fait de manière simple. En fait, la méthode, si je devais la résumer, on compte tout. Tout. Voilà. On a beaucoup parlé d'énergie, on a un peu parlé de matériaux. Donc vous voyez les différentes couleurs. Qu'est-ce qui fait qu'un projet d'aménagement à l'échelle d'un quartier a un impact carbone? C'est bien sûr l'énergie, mais c'est aussi les matériaux, hein, c'est tous les réseaux d'eau, d'assainissement, la collecte des déchets, bien sûr la mobilité. Les 3 grands responsables, hein, ce sont l'énergie, les matériaux, la mobilité, mais aussi d'autres éléments. Et enfin, les terrassements, le changement d'affectation des sols, hein, qui modifie la capacité du périmètre à stocker le carbone. Donc voilà, déjà on compte tout, et on compte tout en analyse de cycle de vie. Alors moi j'ai découvert ça il y a 15 ans, on pense qu'on peut vivre sans, mais en fait non. L'analyse du cycle de vie, l'ACV, ça veut dire que vous comptez tout et pas juste ce qui vous arrange. Alors je donne un exemple, il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, un grand aménageur français disait « j'ai un projet zéro carbone ». Alors on s'est dit intéressant, par quel miracle arrivez-vous à avoir un projet zéro carbone? On a creusé, ils nous ont dit, bon en fait il est zéro carbone sur l'énergie et en phase d'exploitation. Vous voyez, si vous ne comptez pas tout, vous pouvez raconter ce que vous voulez et vous êtes plus vert que vert, donc ça n'aide pas non seulement à instaurer la confiance, mais surtout à comprendre comment décarboner. Donc première chose, objectiver les performances. Et comme je vous l'ai dit, ça nécessite un certain courage. Et nous on fait beaucoup de pédagogie, de sensibilisation en disant attention, ce sont ceux qui ne mesurent pas qui vont être critiqués. Alors ensuite, ce que fait cet outil, c'est encore ce qui est le plus intéressant, hein, c'est d'aider à la décision pour réduire l'impact carbone. Et c'est ce que vous voyez en bas à droite, l'aide à la décision. Alors c'est pas de la magie, hein, c'est que l'outil compare des centaines de combinaisons de toutes les solutions possibles. Donc vous voyez, le projet est en bleu, hein, sur le visuel en bas à droite. Alors je l'ai pas dit, pardon, à gauche, on essaye de sortir des indicateurs parlants, parce qu'en fait, le carbone, c'est compliqué, c'est pas intuitif. Hein, si vous dites mon projet c'est tant de milliers de tonnes de CO2, c'est bien, c'est pas bien, c'est très difficile. Hein. C'est pas comme un bâtiment, un projet à l'échelle d'un quartier, c'est tellement, dépendant du contexte, c'est tellement complexe en termes de différentes composantes. On a donc introduit un indicateur qui est très parlant.
je ne sais pas si vous avez des Nutri-Score hein, quand vous allez au magasin d'alimentation. Vous voyez, en France, on a ABCDE, donc là, c'est plus précis. On a un indicateur en valeur relative. C'est-à-dire qu'on compare le projet, finalement, à lui-même, même localisation, même programmation, c'est-à-dire même service rendu au territoire, hein, même nombre de mètres carrés, de bureaux, logements, etc., mais sans effort. Donc soit le minimum réglementaire, soit les pratiques business as usual, et ça vous permet, en comparant, de savoir de combien vous êtes meilleur, et dans ce cas réel, on était 22% meilleur. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, on a bientôt fait une centaine de bilans carbone, hein, depuis 2-3 ans, ça s'étale entre moins 5% et moins 50%. Donc ça veut dire que moins 50%, il est possible, en prenant les bonnes décisions, de réduire de moitié l'impact carbone d'un projet d'aménagement. Donc ça vaut le coup, et puis certains réduisent à peine plus que le minimum réglementaire. Bon, donc ça c'est la première chose, hein, objectiver les performances. La deuxième, en bas à droite, c'est l'aide à la décision, parce que comme je vous le disais, ça vous dit comment améliorer. Donc le projet, c'est ce que vous voyez en bleu, il est déjà nettement meilleur que le projet de référence en jaune, mais l'outil vous dit que vous pouvez encore améliorer et comment. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que franchement, même le meilleur expert ne saura pas vous le dire. Hein. Vous demandez, voilà, dans le quartier qui est ici, comment on peut décarboner et combien on gagne sur chacun des leviers, c'est impossible. Le tableur Excel ne suffit pas. Il faut un outil numérique avancé qui compare toutes les solutions et qui vous dit, voilà, dans ce cas précis, vous pouvez encore jouer sur les matériaux de construction, vous pouvez encore jouer sur le système de collecte de déchets. Par contre, l'énergie ou les terrassements, c'est anecdotique, vous pouvez oublier. Donc ça vous dit où mettre l'effort. C'est ça qui est très intéressant. Donc voilà cette nouvelle approche que l'on développe, qui est en train de se diffuser au niveau national en France, qui n'est pas encore obligatoire, mais il y a un certain nombre de grands champions, on les appelle les aménageurs ambassadeurs, qui ont compris qu'il était nécessaire de mesurer l'impact carbone pour être sérieux par rapport à la conception de projets d'aménagement. Pour finir, je voudrais évoquer plus largement la question de l'aménagement durable et de la ville durable. Parce qu'en fait, les aménageurs, et ensuite les villes, ne font... Moi, j'ai été aménageur, j'ai aménagé l'Est de l'île de France, la Marne-la-Vallée. Bon, moi, je suis monomaniaque par rapport au carbone, mais en fait, on ne fait pas un aménagement uniquement par rapport à cet enjeu. Et donc, il faut raisonner de manière un peu plus globale, un peu plus holistique. Et c'est pourquoi, depuis 12 ans, en France, nous avons développé un label qui est le label Écoquartier. Alors vous le voyez, il est très beau, il y a de très belles couleurs, je ne vais pas vous le détailler. Il y a 20 objectifs, ça s'est enrichi, ça s'est affiné au fil du temps, bien sûr. Et à quoi sert un label? À plusieurs choses, mais si je devais en retenir qu'une, et parce qu'on en a parlé, c'est mobiliser les acteurs, sensibiliser les acteurs, faire évoluer les pratiques. Parce que c'est motivant de mettre en valeur la qualité des projets. Voilà, réellement, on le constate. Quand j'étais aménageur, j'étais bien content d'avoir un label Écoquartier. C'est motivant pour tout le monde, pour les équipes. Donc, faut le faire à condition que ça soit pas du greenwashing, à condition qu'il y ait des objectifs qui soient en grande partie quantitatifs et pas uniquement qualitatifs. Voilà. Et donc, ce label Écoquartier, donc on a maintenant un recul important. Il y a à peu près 50 projets qui sont labellisés chaque année. Et vraiment, ça aide les acteurs à prendre conscience d'un certain nombre d'enjeux qui sont nouveaux et qui sont très importants. Et donc, on a fait la même chose, et c'est ma dernière diapo, à l'échelle des villes, pour la même raison, parce que c'est tellement difficile, le changement de monde, en fait, qui est devant nous. Donc, si on peut encourager les acteurs qui travaillent dur et qui ont des résultats, à valoriser les résultats positifs et aussi à évaluer là où ils peuvent s'améliorer, c'est à ça que servent les labels. Et donc, on a eu le même travail depuis une quinzaine d'années en France. Donc, vous voyez, ça a été fait de manière progressive. On a commencé, ce que vous voyez en bleu foncé, en haut à gauche, on a commencé par un label qui était européen, d'ailleurs, à l'origine, qui était sur une partie des enjeux écologiques, donc tout ce qui est planification territoriale, le patrimoine de la collectivité, les enjeux eau, énergie, assainissement, la mobilité. Voilà, on a commencé par ces sujets. Et puis, depuis 2 ans, ça a été élargi à tout ce qui est adaptation au changement climatique et économie circulaire. Voilà. Et puis, de la même façon, depuis 2-3 ans, ça a été élargi aussi aux enjeux socio-économiques, aux enjeux de résilience et même de manière transversale à la question de l'innovation. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que les collectivités avec qui on est en contact, en France, en Europe, et puis maintenant d'ailleurs au Maroc, puisque nous avons un partenariat avec la DGCT depuis 2 ans, qui consiste à adapter ce label au contexte marocain. Il y a 8 villes qui font l'objet d'une labellisation dans les prochains mois. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que les villes nous disent on a besoin d'un tableau de bord pour piloter l'ensemble de nos politiques publiques de développement durable avec une mesure des impacts. Et c'est difficile pour une collectivité
d'inventer les indicateurs. Chaque collectivité ne va pas inventer son propre tableau de bord. Donc c'est intéressant d'avoir des référentiels qui sont cohérents avec les grandes normes internationales qui peuvent voilà, vous dire comment on mesure voilà, tel ou tel domaine du développement durable. Donc ce label contribue vraiment, comme je l'ai dit, à mobiliser les acteurs, de même que le label Écoquartier contribue à mobiliser les acteurs de l'aménagement. Et je finis simplement en disant que ce dont je vous ai parlé, nous nous inspirons nous-mêmes de ce qui se fait de mieux dans d'autres pays et nous souhaitons aussi inspirer d'autres pays. Donc la coopération avec le Maroc donc, démarre sur la question de l'aménagement bas carbone après avoir été menée depuis 2 ans sur la question du label Ville durable et innovante. Et ce qui est intéressant, c'est que le Maroc peut jouer aussi un rôle au niveau du continent. Vous le savez bien, c'est votre ambition et c'est tout à fait légitime puisque plusieurs pays, c'est récent, mais plusieurs pays nous disent et disent à nos partenaires marocains: tiens, on a entendu parler du label Ville durable ou Écoquartier ou de l'aménagement bas carbone, on aimerait la même chose et l'idée, ça serait ensemble d'aller aussi contribuer à accélérer le changement des pratiques dans d'autres pays du continent. Voilà, je vous remercie beaucoup et je souhaite vraiment que cette coopération soit la plus fructueuse possible. Inch'Allah. Merci, Monsieur Sermadeh. Elle a été fructueuse puisque, effectivement, il y a eu la concrétisation de cet MOU ce matin avec l'AME. Et puis, cela donnera certainement naissance à d'autres aspects de la coopération.